نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكتاب أو أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Alors, أحبتي في الله, nous nous étions arrêtés à l'avant-dernier verset. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. On avait un petit peu détaillé ce verset, on va poursuivre très rapidement la fin de l'exégèse de ce verset, puis voir le dernier verset de Surat al-Fatiha. Et Inch'Allah, on va essayer de voir en entier une brève exégèse de Surat al-Ikhlas. L'imam as-Sa'di, rahmatullahi alayhi, nous dit par rapport à cet avant-dernier verset, Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Il nous dit, c'est le chemin qui mène à Allah et à son paradis. Et savez-vous ce que c'est que le chemin qui mène à Allah et à son paradis? Vous allez voir comme il l'a bien expliqué, comme il l'a bien défini. Comment vous expliqueriez à une personne lambda quel est le droit chemin? C'est quoi le droit chemin? Alors vous allez tous me dire islam, mais islam c'est pas une définition assez consistante. Alors il y a une personne qui me dit le Coran et la Sunna. Vous êtes nombreux à me dire le Coran et la Sunna, ce qui est vrai aussi. Mais vous allez voir quand je vais vous apporter les propos de Cheikh Saadi, vous allez dire ah oui, effectivement, il l'a beaucoup mieux défini que nous. C'est tellement mieux expliqué que nous. Donc je suis d'accord avec vous, c'est ittiba' al-kitab wa sunna, le suivi du Coran et de la Sunna. Mais Cheikh Saadi, il nous dit que le droit chemin, qui est celui qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala et en l'occurrence à son paradis, que nous souhaitons tous, il nous dit ce droit chemin, c'est la connaissance de la vérité et sa mise en pratique. N'est-ce pas vrai, mes frères et mes sœurs, que nous souhaitons tous connaître la vérité, puisque pour être sur l'islam, il faut d'abord savoir ce que c'est que l'islam. Kullun yadda'i waslan bi Layla wa Layla la tuqirru lahum bi dhaka. Il y a ce vers de poésie que j'affectionne tout particulièrement de la poésie arabe qui dit « Tout le monde se réclame de Layla ». Mais Layla s'innocente de cela, c'est-à-dire Layla s'innocente de leur proximité envers elle. Tout le monde se réclame de l'islam. Les adorateurs de tombes se réclament de l'islam. Les chiites se réclament de l'islam. Les astrologues, les marabouts, les devins se réclament de l'islam. C'est facile de se réclamer de l'islam, mais encore faut-il le connaître véritablement. Il y a des gens qui sont noyés dans les shirkiyat et qui pensent être sur la vérité, subhanallah. Donc déjà, la première partie du chemin, c'est d'avoir la connaissance de la vérité. Parce que c'est facile de cheminer sur un chemin qu'on croit être le bon, tout en étant dans l'ignorance de la vérité. Et ensuite, une fois que j'ai connu la vérité, est-ce que cela suffit, mes frères et mes sœurs? Cheikh Ibn Sa'di nous dit, et il faut ensuite la mettre en pratique. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, cette parole de Cheikh Ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, ne vous
fait-elle pas penser à quelque chose? Je vous pose la question autrement. Celui qui a su et connu la vérité, mais qui ne l'a pas mis en pratique, est-ce qu'une telle personne, on peut considérer qu'elle a été guidée sur le droit chemin? Alors vous me dites tous non. Et à qui est-ce que ça vous fait penser? Bravo à Louis, bravo à c'est allé très vite, bravo à Sami, à Amin Laïdouni, à Adam, Allahumma barik. C'est ceux dans le Coran. Et certes, ceux qui ont reçu le livre, c'est-à-dire les gens du livre et les juifs plus particulièrement, savent que ceci, c'est-à-dire le Coran, est la vérité. Donc Allah Azza wa Jal nous dit très clairement dans le Coran que les juifs connaissaient la vérité. Ils savaient que Mohammed était le sceau de la prophétie sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ils savaient que le Coran était une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce n'était pas de la magie, de la poésie, etc., comme le disaient les associateurs. Et malgré tout, est-ce que cela les a sauvés du feu, les Juifs, parce qu'ils ont su que c'était la vérité? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de cheminer sur cette vérité. Donc c'est ça, le droit chemin, mes frères. C'est le chemin de la connaissance, puis de la mise en pratique de cette connaissance. L'un ne va pas sans l'autre. Quel est l'autre exemple? Mes chers frères et sœurs, ceux qui pratiquent, qui adorent Allah toute la nuit, tous les jours, ils sont pleins dans les adorations, mais ils adorent Allah sans connaissance, comme ça au pifomètre. Tiens, aujourd'hui, on va inventer une nouvelle prière, on va inventer un nouveau rite, on va inventer ceci et cela, on va inventer une nouvelle fête. On fait des adorations comme ça, mais qui n'ont aucun fondement parce que c'est basé sur du vent, sur de l'ignorance. Alors, vous m'avez tous répondu le temps que je parle et vous êtes nombreux à m'avoir parlé des chrétiens. Effectivement, c'est ceux que nous visons en tout premier lieu, comme nous allons le voir. Et il y en a d'autres qui m'ont apporté d'autres cas de figure, mais je ne vais pas les lire justement pour ne pas gâcher la surprise à l'exégèse du tout dernier verset. Mais principalement, il est voulu ici les chrétiens qui pratiquent sans avoir pourtant connu la vérité. Donc, on voit qu'il y a deux composantes indispensables pour cheminer sur le droit chemin, c'est de connaître la vérité, puis c'est de la mettre en pratique. Donc, Ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, il nous dit que cette dua que nous faisons en pleine prière, en pleine fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, il nous dit c'est l'invocation la plus absolue, al-ashmal, celle qui regroupe le plus, parce qu'elle comprend la guidée, ou plutôt la demande de la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala de l'islam, puis l'ensemble des composantes de l'islam, parce que la vérité, c'est l'islam. Et mettre en pratique l'islam, c'est mettre en pratique toutes les composantes de l'islam. En termes de credo, de dogme, toutes les croyances relatives à l'islam, je dois les assimiler. C'est pour ça que c'est important d'étudier cette science qui s'appelle al-aqida. Puis, les branches de l'islam, notamment les 5 piliers, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, le pèlerinage. C'est important aussi de les apprendre, puis de les mettre en pratique. Donc voilà ce que je demande à Allah
à ce moment-là de la Fatiha, guide-nous sur le droit chemin, je suis en train de lui demander, oh Allah, guide-moi à l'islam et à sa totale acceptation et mise en pratique. Plus loin, dans la suite du verset, voire dans le verset suivant, selon la divergence que nous avons vue, on dit non pas le chemin des Juifs, ou plutôt non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ou des égarés. Parce que ceux-là, soit ils n'ont pas connu la vérité et ils pratiquent n'importe comment, soit ils ont connu la vérité et ont refusé de pratiquer. Je viens de dire que ce verset-là, guide-nous sur le droit chemin, ça signifie, pour faire simple, guide-nous sur l'islam authentique. Mais Akhi Urti, toi qui lis cette Fatiha jour et nuit, est-ce que tu n'es pas déjà sur le chemin authentique? Si nous ne sommes pas sur l'islam authentique, on est sur quoi alors nous? On est sur l'hérésie, sur les sectes? On est des sectaires du coup, c'est ça que ça veut dire. On est coraniste, on est mubtadi'a, innovateur. Comment ça se fait que, en toute modestie, j'espère que chacun d'entre nous espère humblement, c'est pas de la fierté, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de la vanité, mais je pense qu'on est d'accord, mes frères, mes sœurs, on estime humblement cheminer déjà sur le droit chemin, l'islam authentique. En tout cas, on essaye de s'en rapprocher au maximum. Et c'est ce chemin-là que l'on vise. On n'aimerait pas suivre un autre chemin que l'islam authentique. C'est pour ça qu'on se réclame du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Alors pourquoi est-ce que si humblement on estime déjà être sur le droit chemin, pourquoi est-ce qu'on demande à Allah de nous guider sur le droit chemin? Normalement, celui qui demande à Allah de le guider sur le droit chemin, c'est celui qui n'est pas sur le droit chemin. Normalement, ça devrait être un chrétien qui dirait à Allah, oh Allah, oh Père, guide-moi sur la vérité, guide-moi sur le droit chemin. Alors je vois qu'il y a Ryan qui m'a apporté la bonne réponse. Et peut-être que d'autres parmi vous, ne vous énervez pas si je ne vous cite pas, m'avaient apporté la bonne réponse. Il y a Iman aussi qui m'apporte la bonne réponse. Comme vous le savez, je ne peux pas lire tous vos messages, ça défile très vite. Mais certains m'ont dit, guide-nous sur le droit chemin. Dans la langue arabe pure, c'est aussi équivalent à raffermis-nous sur le droit chemin. Ceci n'exclut pas cela. Ce n'est pas parce que je suis déjà sur le droit chemin et que je demande à Allah de me guider que ça signifie que je ne suis pas sur le droit chemin. Non, on peut être sur le droit chemin et on demande à Allah de nous guider sur ce droit chemin, c'est-à-dire de nous maintenir fermement sur nos droits chemins. Première explication. Et deuxième explication, de nous rajouter en guidée. Pourquoi? L'imam al-Barawi nous explique ces deux exégèses, ces deux explications. Première explication, guide-nous sur le droit chemin, alors que nous sommes déjà sur le droit chemin, signifie nous maintenir sur le droit chemin. C'est comme lorsque je dis, et comme je vous l'ai dit, ceci est tout à fait valable en langue arabe, et n'oubliez pas que le Coran est descendu dans une langue arabe qui ne contredit jamais les règles linguistiques que les Arabes connaissaient. Le Coran n'a rien inventé. C'est pour ça que les Arabes ont été ébahis devant ce Coran, parce qu'ils se disaient, ce Coran, il nous parle avec une langue qui est trop belle, dont nous connaissons les règles, et pourtant nous n'arrivons pas à les utiliser aussi bien qu'Allah Azza wa Jal l'a fait dans le Coran. Lorsque tu dis en langue arabe à quelqu'un qui est déjà qa'im, qu'il est déjà debout, tu lui dis « Qum hatta arji' ilayk » tiens-toi debout jusqu'à ce que je revienne vers toi. La personne, elle est déjà debout. Donc, il ne faut pas comprendre de ce cas de figure lorsque tu dis à quelqu'un qui est déjà debout, tiens-toi debout jusqu'à ce que je revienne à toi, que ça signifie que tu étais assis et que tu lui demandes de se mettre debout. Il était déjà debout. Cependant, lorsque tu lui dis, Qum, tiens-toi debout jusqu'à ce que je revienne vers toi, ça veut dire reste debout. Maintiens-toi dans cette position debout jusqu'à ce que je revienne à toi. Quand bien même tu étais déjà debout. C'est pareil pour Ihdina Sirat al-Mustaqim. Nous sommes déjà, Inch'Allah, en toute humilité, sur le droit chemin, le chemin de l'islam authentique. Parce que non seulement on a embrassé l'islam, mais en plus on s'efforce de suivre l'islam authentique, loin des hérésies, des élucubrations, des insensés, des bidards, des innovations, etc. Et donc en demandant à Allah Azza wa Jal qui nous guide sur le droit chemin, on est en train de lui demander
de nous maintenir fermement sur ce droit chemin jusqu'à sa rencontre finale. Deuxième explication, on a dit هو طلب الزيادة في الهدى لأن الازدياد في الهدى لا تنتهي. Le cheikh Al-Imam Al-Barawi nous dit dans son exégèse, c'est une demande de rajout en guidée. Lorsque tu dis Allah, guide-nous sur le droit chemin, c'est comme si tu lui disais, oh Allah, augmente-nous en guidée sur ce droit chemin. Pourquoi? Parce que la guidée d'Allah n'a pas de fin. Est-ce que nous, les musulmans, nous sommes tous au même niveau en termes de guidée? Est-ce que toi, Akhi, toi, Urti, tu es déjà au même niveau que tes parents? En général, on est soit plus guidé que nos parents qui sont ignorants, soit on est moins guidé. Mon père, Allahumma barik, tous les soirs, il est à la mosquée, il lit le Coran, et moi, c'est vrai, je suis tous les soirs sur Netflix et tout. Allah ghalib, on n'est pas tous au même niveau. Alors, que dire si déjà dans une même famille, on n'est pas tous au même niveau? Que dire de 1 milliard de musulmans? Donc, en fait, on peut toujours s'élever en guidée. On peut toujours se rapprocher toujours plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qu'on demande dans cette partie de la Fatiha en disant Ihdina as-sirat al-mustaqim, ça signifie en réalité, oh Allah, maintiens-nous sur ce chemin et augmente-nous en guidée. Et ça encore, dans la langue arabe, c'est tout à fait permis. Voilà comment il faut comprendre ce verset qui a posé problème à certains. Comment ça, on demande à Allah de nous guider? Ça veut dire qu'en fait, on est mal guidé, qu'on est égaré. Non, pas forcément, Akhi. Ça ne veut pas dire que tu es égaré. Ça veut juste dire que tu demandes à Allah un rajout de bienfaits dans sa guidée sur toi. Donc voilà pourquoi Cheikh Ibn Sa'di nous dit que cette invocation-là, elle est incroyable, elle est extrêmement puissante, elle est absolue. Elle est Ashmal, elle fait partie des meilleures invocations que tu puisses dire. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres invocations dans Surat Al-Fatiha? Est-ce qu'il y a une autre dua qui se cacherait dans Surat Al-Fatiha? Ben, c'est laquelle? Il y a Jawhara qui me dit oui. Alors, c'est laquelle l'autre? Le verset suivant, on a vu que c'était le même verset en réalité. On demande la même chose. En fait, la fin du verset, c'est juste, comme on dirait en français, une paraphrase. C'est une autre façon de dire le verset. Guide-moi sur le droit chemin, pas le chemin de ceux-ci, mais c'est la même chose. C'est la même demande. Donc, on est d'accord, il n'y a qu'une seule dua dans toute la Fatiha, c'est celle-là. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si la seule sourate qu'Allah Azza wa Jal nous a imposé de réciter dans toutes les rak'ahs, toutes les unités de toutes nos prières, elle contient une seule dua et c'est celle-là, que dire de l'importance et de la beauté de cette dua? Qui d'entre vous, dites la vérité, demandez en soujoud la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala? En soujoud, il n'y a plus de guidée qui tienne. Oh Allah, donne-moi de l'argent, donne-moi une belle femme, donne-moi des enfants, donne-moi de la richesse. Bon, alhamdoulilah, je vois que certains me disent moi, eh bien c'est très bien. Barakallahu fikum. Et ceux qui remarqueraient que, eh bien, ils ne récitent pas assez cette dua, eh bien, il n'est pas trop tard pour reprendre les bonnes choses et commencer à la lire fréquemment, cette dua. La demande de la guidée, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Alors, qui d'entre vous, question un peu difficile, mais sait-on jamais, je suis sûr qu'il y a parmi vous des grands amoureux de lecture coranique qui aimaient écouter des récitations du Coran autrement qu'en Warsh et en Hafs. Est-ce que vous connaissez une autre façon de dire sirat avec un sad? Alors, il y a Amine qui me dit zirat. Alors oui, il y en a beaucoup même qui me disent zirat avec la lecture de Hamza. Alors, vous m'impressionnez. Il y a Ibn F qui me parle du sin. Bravo. Bravo mes frères, mes soeurs. Je ne pensais pas du tout que vous auriez été aussi nombreux à connaître cette subtilité. Allahumma barik. Qu'Allah vous rajoute en guidée ainsi qu'à moi. Donc, il y a effectivement 3 façons de lire Sirat. Comme nous l'avons vu dans Maliki Yawmiddin et Maliki Yawmiddin, 2 façons de lire ce verset. Ici, il y a 3 façons de lire. Et ces 3 façons, encore une fois, ce sont des luratun min al-arab. C'était des langues que connaissaient les Arabes. Allah n'a rien inventé. Il n'a pas apporté un mot que les Arabes ne connaissaient pas. Donc, il y a Sirat avec un sad que nous lisons tous, que nous connaissons tous.
Mais il y a aussi zirat. Alors, zirat, c'est ce qu'on appelle l'ishmam. C'est-à-dire qu'avec la bouche, on forme le sad, mais c'est un zay qui en sort. Du coup, ça ne fait pas un zay, ça ne fait pas un sad, ça ne fait pas un va, mais ça fait un zirat. Et ça, c'est la lecture notamment de Hamza. Ceux qui ont la lecture de Hamza, ils lisent comme ça. Et il y a une autre lecture qui est avec le sin. Et figurez-vous que as-sirat avec un sin, c'est la base dans la langue arabe pour dire le chemin. De base dans la langue arabe, un chemin, c'est as-sirat avec un sin. Donc voilà les trois lectures, et c'est notamment la lecture d'Ibn Kathir. Ceux qui aiment lire en Ibn Kathir, eh bien chez Ibn Kathir, c'est Ihdina sirat al-mustaqim. Donc guide-nous sur le droit chemin. Verset suivant. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Sirat alladhina an'amta alayhim. Question très facile, tout le monde a la réponse. Qui sont ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits? C'est quel chemin celui-là, celui de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits? Alors, vous avez tous la bonne réponse. Il y a eu plusieurs exégèses là-dessus. Il y en a qui disent c'est les musulmans, il y en a qui disent que c'était, il y en a même qui disent parmi les tafasirs, parmi les exégèses coraniques, ils disent ce sont Atba'u Moussa ou Atba'u Isa. Regardez comme elle est belle cette exégèse. Ils disent ce sont les suiveurs de Moussa, de Moïse, et les suiveurs de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, mes frères et mes sœurs? Ça veut dire qu'à l'époque de Moïse et de Aaron, leurs suiveurs parmi les juifs étaient des musulmans. C'était des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, les juifs 2023 ne sont plus musulmans. Mais à l'époque, ceux qui suivaient Moïse et Aaron étaient musulmans, musulmans, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, de vrais monothéistes. Tout comme les Hawariyoun, les auxiliaires de Isa, les apôtres de Isa, de Jésus. Ceux qui ont suivi fidèlement Jésus à son époque étaient des musulmans. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider dans ce droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits parmi ceux qui ont fidèlement suivi Jésus et ceux qui ont fidèlement suivi Moussa. Eh bien nous, qui est-ce que nous devons fidèlement suivre à notre époque? Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. D'où la question qui casse le dos aux coranistes: comment pouvez-vous prétendre suivre Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam si de base vous avez rejeté la sunna? On ne va pas extrapoler. L'une des exégèses les plus complètes à ce sujet, elle reprend un autre verset coranique où Allah Azza wa Jal nous dit: ceux-là sont ceux que nous avons comblés de nos bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate An-Nisa, verset 69, il nous dit Minan nabiyyin wa shuhada wa salihin min alladhina an'amna alayhim. Le chemin donc des prophètes, des martyrs, ceux qui sont morts au combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, was-siddiqin, j'avais oublié, pardon, was-siddiqin, les véridiques, comme Abu Bakr as-Siddiq. Est-ce que vous connaissez une femme qu'on appelait as-Siddiqa? Bravo Enzo, bravo à Bilal. Il y avait Aïcha qu'on appelait as-Siddiqa, bint as-Siddiq, Aïcha la véridique, fille du véridique, mais il y avait aussi Maryam, kanat min as-Siddiqat, elle faisait partie des véridiques, Maryam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 69 de la sourate An-Nisa, numéro 4, il nous dit un petit peu qui sont les véridiques, les martyrs et les vertueux. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide dans le chemin de ces catégories-là afin de faire partie d'eux. Donc en d'autres termes, ce que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment de la Fatiha, c'est qu'il nous guide parmi ceux qui ont connu Allah subhanahu wa ta'ala. Comment
atteindre la connaissance d'Allah, mes chers frères et mes chères sœurs, en étudiant quelle matière? Comment ça s'appelle la matière qui nous permet d'atteindre la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le fiqh, le tafsir, l'ughat al-arabiyya. Bon, bien sûr qu'il y a un peu de tout. Quand tu étudies le tafsir, le hadith, ça va t'amener à la connaissance d'Allah. Et point d'étude du tafsir et du hadith sans la connaissance de la langue arabe. On est d'accord avec vous. Mais la matière principale qui s'attelle à enseigner la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-aqidah, qui signifie en langue française la croyance, c'est-à-dire le dogme, le credo. Et voilà pourquoi il est aussi important de s'atteler à apprendre cette matière-là, de ne pas se lasser d'étudier cette matière-là à l'aide de différents livres comme les 3 fondements, les 4 règles, les 6 fondements que j'espère je pourrais faire, Inch'Allah, sur ma chaîne Sami Philippe Chaouch, ainsi que d'autres livres très bénéfiques. Donc, yahdina as-sirat al-mustaqim. En gros, on est en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide dans le même chemin que le chemin de ceux qui ont réussi à atteindre cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala en termes de bonne croyance, ainsi que le chemin de ceux qui ont ensuite œuvré selon cette croyance et cette bonne connaissance, œuvré en bien, en suivant leurs prophètes. Eux, ils avaient suivi Moussa, eux, ils ont suivi Jésus. Nous, on essaye de suivre la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, في هذه الآية طلب حسن القدوة. On voit que dans ce verset, il y a la demande de comment dire, de suivre les bonnes personnes. D'où l'importance de suhbatu tayyiba, de la bonne compagnie. Et voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait illustré la bonne et la mauvaise compagnie. Et il avait dit que la mauvaise compagnie, c'est tel un forgeron. Si tu t'approches trop près de lui, soit il va te brûler avec son feu. Là. Vous savez qu'à l'époque, les forgerons, ils plongeaient la lame dans le feu et tout. Il va te brûler tes vêtements avec son feu. Ou au pire du pire, tu vas être irrité par l'odeur pestilentielle qui émane de sa forgerie. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà pourquoi la mauvaise compagnie, il faut la fuir à tout prix. Et il faut chercher à bien s'entourer des personnes pieuses. Eh bien, lorsque tu l'es dans cette partie de la Fatiha, tu es en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui te guide sur le droit chemin. Et parmi les causes qui vont te permettre d'être guidé sur le droit chemin, le fait de t'entourer des bonnes personnes. Qui d'entre vous, mes frères et mes sœurs, peut-il témoigner, non pas en me racontant toute sa vie, mais juste en me disant oui, c'est vrai, qu'il a pu à un moment ou à un autre dans sa vie glisser et se casser la figure à cause d'un mauvais ami, d'une mauvaise copine qui l'a tiré vers le bas parce que c'était sa meilleure amie et à force de rester trop avec elle, elle l'a tiré vers le bas. Alors, alhamdoulilah, j'ai une tonne de témoignages et moi je suis le premier des témoins. Et ceux qui ont écouté ma modeste biographie le savent. 2 années dans le ash'arisme, non pas à cause de mon université, juste à cause de la mauvaise compagnie, des mauvaises personnes que j'avais pris pour amis, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal finisse par me guider à la vérité. Et comment est-ce qu'Allah m'a guidé par la vérité? Pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, et c'est sûrement pareil pour vous, ben justement grâce à une bonne fréquentation. Un ami qui a été la cause, mon meilleur ami en plus, qui a été la cause de ma guidée à l'islam authentique. Vous voyez l'importance de la bonne guidée et de la bonne compagnie. Donc, guide-nous sur le droit chemin. Qu'est-ce qui nous incombe à nous, musulmans, mes frères et mes sœurs? C'est de faire des doigts, puis de s'asseoir confortablement sur le canapé et d'attendre que ça nous tombe du ciel et qu'Allah exauce nos doigts. Bravo à Yassine. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Bravo à Didji. J'espère que je l'ai bien prononcé. Na'khudh bil asbab. On fait les causes. Oui, on a invoqué Allah, c'est la première des choses. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, on l'a vu. C'est toi qu'on adore et c'est de toi dont nous implorons le secours et c'est auprès de toi que nous cherchons le secours. Bas, c'est tout, ça suffit. Non. Après, na'khudhu bil asbab, on fait les causes.
j'étudie ma religion, je suis des cours de religion, je suis des cours de langue arabe, je m'entoure de bonnes personnes. Est-ce que je peux m'entourer de bonnes personnes dans la vie IRL et sur Twitter? Je suis dispensé de cela et j'ai le droit de suivre tout et n'importe qui. Des gens qui sont noyés dans le rap, dans les mangas, et je me dis, c'est pas grave, eux, c'est juste Twitter, ils vont pas, c'est pas à cause d'eux que je vais dévier. Combien n'ont pas dévié à cause de Twitter? Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Des frères qui nous suivaient et qui, à cause de leur entourage sur Twitter, se sont complètement cassés la figure. Mais vraiment, ils ont complètement retourné leur veste. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, faites attention, mes frères et mes sœurs, aux réseaux sociaux, au virtuel. Parce que le virtuel est beaucoup plus réel que vous ne le pensez. Et il en a fait tomber bien d'autres avant vous, et vous n'êtes pas à l'abri de chuter à cause de vos mauvaises fréquentations, même virtuelles. Donc, la toute fin de la Fatiha, non pas, c'est-à-dire non pas le chemin de ceux qui ont encouru la colère, entre parenthèses, d'Allah. C'est ça, al-maghboubi alayhim, yani humul ladhina ghadiballahu alayhim. Ce sont ceux contre qui Allah s'est mis en colère. Alors, je vous posais la question tout à l'heure, qui sont-ils, comme nous le demande Mohammed? Alors, bravo à Ibn F, bravo à Sami, bravo à Luqman. J'ai plein de... Ah, voilà, j'attendais une réponse comme celle de Mariam. C'est celle que j'ai gardée tout à l'heure. Pour l'instant, on va juste parler des Juifs, parce que c'est ce qui nous vient le premier à l'esprit, et c'est ce par quoi ont le plus expliqué ce verset, les exégètes. Ils ont dit, ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ce sont les Juifs. Pourquoi est-ce qu'ils ont encouru la colère d'Allah? Nous l'avons dit dans le verset précédent, c'est parce qu'ils ont connu la vérité, et en toute connaissance de cause, sciemment et volontairement, ils ont délaissé la vérité. Donc forcément, celui qui connaît la vérité et se détourne de la vérité, eh bien, il fait partie de ceux contre qui Allah subhanahu wa ta'ala s'est courroucé. Lisez, prenez la note et lisez la sourate Baqara, verset 144. Il y en a parmi vous qui m'ont cité les coranistes, c'est vrai aussi. Les coranistes ont su la vérité, ils connaissent la sunna. Ils ne peuvent pas dire « Ah, personne ne nous a jamais parlé de la sunna, on ne savait pas que ça existait Bukhari et Muslim ». Ils connaissent Bukhari et Muslim et ils le rejettent volontairement. Voilà pourquoi la plupart des savants, dont Ibn Baz à leur tête, ont dit « Les coranistes sont des mécréants ». Le coranisme, c'est la mécréance avec un grand M qui te fait sortir de la religion. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Ne rigole pas, haha, j'ai une copine, elle est coraniste, bon, ça va, c'est pas trop grave qu'Allah la guide. C'est extrêmement grave. Et essaye de la ramener sur le droit chemin par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'elle est en train de nager en plein dans le kufr et dans la mécréance. Les coranistes ont rejeté la vérité après l'avoir connue comme les juifs l'ont fait. Ni le chemin des égarés. Qui sont les égarés? Nous l'avons vu tout à l'heure. Ce sont ceux qui ont adoré Allah sans science, à l'instar de qui? Vous êtes nombreux à me le dire, à l'instar des chrétiens. Et par conséquent, puisqu'ils adorent Allah sans science, ils se sont fourvoyés. Alors mes frères, mes sœurs, ce verset-là, il concerne uniquement les juifs ou les chrétiens ou bien les innovateurs aussi? Ils peuvent, les innovateurs, ou ils ne peuvent pas rentrer dans ce verset? C'est pour ça que j'ai vu cette bonne réponse de personnes qui me parlaient des innovateurs, mais je n'ai pas voulu le dire, je voulais vous laisser réfléchir. On a tendance tout de suite à dire l'exégèse de ce verset, c'est juste les juifs et les chrétiens. Non, Akhi, non, Urti, il n'est pas juste question des juifs et les chrétiens, sinon Allah les aurait mentionnés directement. Guide-nous sur le droit chemin, non pas le chemin des juifs et des chrétiens. Qu'est-ce qui empêchait Allah d'être aussi clair? Donc si Allah a donné cette définition du chemin, qui est le chemin de ceux qu'il a comblé de ses bienfaits, pour que ça englobe tout le monde, comme on l'a vu, les prophètes, les vertueux, les véridiques, les martyrs, et bien de la même façon, quand il nous dit non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés, c'est afin que ce verset puisse réunir tous ceux qui se reconnaîtraient là-dedans et qui cocheraient les cases.
et qui feraient partie pleinement de ce verset. Donc oui, à leur tête, bien sûr, il y a les juifs et les chrétiens, mais comme on l'a vu, il y a aussi al-mubtadi'a, les innovateurs. À leur tête, les coranistes. Les innovateurs, ce sont des gens qui adorent Allah sans science. Donc ils sont comme les chrétiens, ils adorent Allah, mais on leur dit d'où tenez-vous cette adoration? C'est mon gourou qui a vu un rêve, ou le prophète, ou l'ange Jibril, il lui a apparu en rêve et il lui a dit de faire ça. J'ai même vu très récemment une vidéo où un imam égyptien prétendait avoir vu Allah pour de vrai. Il a dit, j'ai vu Allah pour de vrai et je lui ai parlé. Allahu Akbar. Regardez à quel point Satan, Iblis, peut égarer très loin les gens. Et les innovateurs, est-ce qu'ils sont uniquement comparables aux chrétiens dans le sens que ce sont des gens qui adorent sans science, ou on peut aussi les comparer aux juifs qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Bien évidemment, comme le dit la sœur Marseille 13, bien évidemment qu'ils sont comparables aux deux, aux juifs et aux chrétiens. Pourquoi? Parce que les innovateurs ont encouru la colère d'Allah. Pourquoi est-ce que les innovateurs ont encouru la colère d'Allah? Est-ce que Allah aime l'innovation? Est-ce que c'est Allah qui nous a demandé d'inventer de nouveaux rites? Qui parmi vous a suivi le tout dernier cours sur les 3 fondements que nous avons donnés? Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Malik? Qui peut me retrouver la phrase de l'imam Malik? Ils sont où les champions du séminaire? Bravo à Mohamed Zaoujou Malak, bravo à Marseille 13, bravo à R. L'imam Malik, il a dit celui qui innove une innovation, tout en la voyant bonne. Lui, meskin, il fait un truc, comme je vous l'ai dit, prière du Fajr en 4 raka'a. Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est un surplus d'adoration. Il la voit bonne, meskin. L'imam Malik a dit, eh bien, en faisant cela, en innovant une innovation qu'il voit bonne, parce que forcément qu'il la voit bonne, s'il la voyait mauvaise, il ne la ferait pas. Il a certes prétendu que Muhammad khana al-risala, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi la messagerie. La messagerie, pour notre cher ami Vincent Souleyman qui nous écoute sûrement et qui ne connaît pas ce mot-là, ça signifie, et Alain Ali et les autres qui rigolent niaisement, ça signifie juste la mission de porter le message. C'est de la langue française pure, hein. On n'a rien inventé, nous ne sommes pas des mubtadi'a, nous n'inventons rien même en langue française. Donc il prétend que Mohammed a trahi la messagerie. Or Allah subhanahu wa ta'ala a dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous ma religion et j'ai complété sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour aujourd'hui j'ai parachevé sur vous mon bienfait, j'ai complété aujourd'hui j'ai complété sur vous votre religion, j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc, les innovateurs, ils contredisent la parole d'Allah et ils démentent la parole d'Allah sans s'en rendre compte et ils démentent la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en termes d'actes et de paroles. En termes d'actes, comme on l'a vu, parce que leurs actes n'est rien d'autre qu'une prétention que Mohammed a trahi la messagerie. Et d'autre part, quel est le hadith que j'ai lu en introduction pour ceux qui ont fait attention? Lorsque j'ai dit la meilleure des paroles, alors forcément ceux qui ne sont pas arabophones, ça leur a échappé, je ne peux pas vous en vouloir. En introduction, j'ai lu une parole que Rasulullah lisait lui-même, souvent en introduction de ses sermons, et il disait « Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar » Toute innovation est un égarement et tout égarement est dans le feu. Rasulullah n'a pas dit toute innovation est égarement sauf les bonnes innovations. Allez-y, faites-vous plaisir. Toute innovation est égarement. Voilà pourquoi nous demandons à Allah de nous guider dans le droit chemin. Non pas dans le chemin de ceux qui ont encouru sa colère et de ceux qui se sont égarés. Ça touche les innovateurs, ça touche pas que les chrétiens. Les innovateurs rentrent pleinement dans ce verset-là. Donc, sans même le vouloir, c'est là la cocasserie. Vous allez peut-être en rire, mais les innovateurs lisent. Alors, je crois qu'il y a un frère qui m'avait dit que c'était 17 fois par jour. Hein, je n'ai pas fait le calcul. Dans chaque raka'a, 5 fois par jour. Ils lisent et ils demandent à Allah de les guider. Alors, on dit 17. Ils demandent à Allah de les guider dans le droit chemin, non pas, entre guillemets, dans le chemin des innovateurs,
Puis après la prière, il court pour faire sa petite bid'a, sa petite innovation. Et subhanallah. Est-ce que ces gens ont un cœur par lequel ils raisonnent? C'est pour ça que c'est tellement important de demander la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'étudier sa religion. Parce que quand on n'étudie pas la religion, on contredit même la Fatiha sans s'en rendre compte. On contredit quelque chose qu'on récite 17 fois par jour. C'est incroyable qu'Allah nous place parmi les bien guidés. Alors, il y a une autre, un autre enseignement précieux dans la fin de cette sourate Al-Fatiha, c'est qu'on a vu qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la guider. Qui peut me dire quel est, je vais vous aider, quel est l'autre enseignement capital qu'on retire de cette toute fin de verset? Et je vous aide, c'est l'opposé de demander la guider. Qu'est-ce qu'on demande à Allah en même temps? Bravo à Marseille 13 qui me dit on demande aussi son contraire. Du coup c'est quoi? Bravo à Yassine, bravo à Kanouté Mohamed, bravo à Mhaïdou de Casablanca. On demande en même temps que la guider sur le droit chemin, on lui demande aussi de nous préserver du chemin de l'égarement. Toujours l'un et l'autre, toujours les deux ailes du musulman, l'espoir et la crainte. J'ai espoir qu'Allah me guide sur le droit chemin et je crains qu'Allah me laisse m'égarer sur le mauvais chemin. Qui a un exemple à me citer qui illustre qu'on ne doit jamais cesser de demander également à Allah de nous préserver du shirk et de la mauvaise guidée? Je vous donne un petit indice. Quel grand messager parmi les messagers d'Allah? Alors bravo à Mohamed El Rayyan, Ibrahim, bravo à Cédric, bravo à Mhaïdou, vous avez tous trouvé. Alors qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim? Bravo à Suleyman. Qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim? Est-ce qu'il a juste dit oh Allah, guide-moi à l'islam, fais-moi mourir soumis ainsi que mes enfants? Il l'a demandé, hein? Bien sûr qu'il a demandé. Mais qu'est-ce qu'il a demandé d'autre à Allah? Est-ce qu'il s'est contenté de lui demander la guidée? Bravo à Amin Leidouni. Bravo à Omar. Il a dit Wajnubni wa bani an na'bud al-asnam. Verset 35, sourate Abraham. Ibrahim a demandé à Allah et écarte-moi ainsi que ma descendance d'adorer les idoles. Il ne s'est pas juste contenté de lui dire fais-nous mourir muslimin alak, musulman et soumis à toi. Il lui a aussi fait cette dua, oh Allah, préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Eh bien, c'est ce qu'on fait dans Surat Al-Fatiha. Oh Allah, guide-nous sur le droit chemin. Et juste après, en d'autres termes, oh Allah, fais que nous ne tombions jamais dans le mauvais chemin. Ce chemin de ceux qui ont encouru ta colère et de ceux qui se sont égarés. Voilà le tout dernier verset de Al-Fatiha. Ah non, on a oublié, il y a Amin. Amin, c'est le verset 7, 6 ou 8? Amin. Il y a le frère Kanouté qui me dit 0. Ah oui, bravo. Ah là là, là, j'ai un public qui ne se laisse plus piéger, là. Là, j'ai un public qui me dit, tu vas pas nous la faire 50 fois, celle-là. C'est bon, là. On est au 4e séminaire. On sait comment tu marches. Donc, Allahumma barik, vous vous êtes pas fait piéger. On l'a vu, je crois, au tout premier cours. Amin n'est pas un verset de la Fatiha. Amin, ça signifie juste Allahumma stajib, ou Allah exauce cette invocation incroyable que nous venons de lire. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de Amin? Il a dit, lorsque l'imam dit Amin, dites Amin, vous qui priez derrière l'imam. Il a dit, car lorsque l'imam dit Amin, les anges disent eux aussi Amin. Parce que les anges prient avec les musulmans dans les mosquées. Et il a dit, et si votre Amin derrière l'imam correspond, c'est-à-dire arrive au même moment que le Amin des anges, alors ses péchés à celui à qui le Amin sera tombé en même temps que le Amin des anges lui seront effacés. Allahu Akbar. Elle n'est pas belle la vie du soumis, comme je n'ai de cesse de vous le dire. Tu as juste à dire Amin au bon moment, ça coïncide avec celui des anges, bim, tous tes péchés sont effacés. Celui qui veut plus de détails sur ce hadith, c'est le numéro 262 dans Sahih al-Bukhari, il est donc authentique.
Alors, très rapidement, avant d'essayer de passer à Surat Al-Ikhlas, pardon, je voulais vous lire la conclusion que a fait Cheikh As-Sa'di de son tafsir. Il a dit هذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن. Cette sourate Al-Fatiha, malgré sa concision, sa brièveté, elle renferme ce que nulle autre sourate dans le Coran ne renferme. فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. Qui d'entre vous avait remarqué que dans la Fatiha, nous trouvons les trois sortes de tawhid, ces fameuses trois catégories de tawhid que les ennemis de la sunna nous disent oui, vous avez inventé un nouveau tawhid, vous avez inventé trois catégories qui n'existent pas, et c'est écrit où dans le Coran qu'il y a trois catégories? Mais bien sûr que ce n'est pas écrit tout noir sur blanc at-tawhid thalatha, mais rien que dans la Fatiha, si tu l'avais médité convenablement, tu y aurais vu justement les sources de ces trois types de tawhid. Alors le Cheikh Ibn Sa'di nous dit, rahmatullahi alayhi, nous dit توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين أو رب العالمين. Premier type de tawhid, c'est le tawhid de la seigneurie. On le voit dans la parole d'Allah, Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. Donc nous affirmons déjà l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Puis il nous dit توحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين. Deuxième type de tawhid, c'est le tawhid de la divinité. Nous avons dit le tawhid de la divinité, c'est le tawhid de l'adoration. Où est-ce qu'on trouve la mention de ce tawhid de l'adoration dans Surat Al-Fatiha? C'est lorsque nous disons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons le secours. Si ça, ce n'est pas du tawhid de l'adoration, qu'est-ce que c'est? Ensuite, il nous dit وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه وقد دل على ذلك لفظه الحمد كما تقدم. Il nous dit enfin, la dernière catégorie de tawhid que l'on trouve dans Surat Al-Fatiha, c'est le tawhid des noms et attributs divins, et notamment dans la parole où on dit Alhamdulillah, la louange est à Allah, c'est-à-dire que l'on fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le remercie pour ses grâces, et donc on est en train de montrer que c'est le seul qui mérite tous ses éloges et toutes ses grâces. Et ensuite on dit Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et on l'a vu, c'est le seul qui peut être qualifié par de tels noms. Donc encore une fois, Tawhid, Al-Asma wa Sifat, nous avons dans la Fatiha les trois catégories de Tawhid. Ils sont là à nous dire c'est où dans le Coran. Tu as juste à ouvrir la première page et la méditer avec ton cœur. Et tu verras que tu vas les trouver, ces trois catégories de Tawhid. Ensuite, plus que cela, le Cheikh nous dit وَتَضَمَّنَتْ إِثْبَاتَ النُّبُوَّةِ. Vous savez peut-être, certains d'entre vous ont lu un livre jaune écrit par le Cheikh Al-Wusabi. Je ne sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle le livre jaune? Leçon de Tawhid. Barakallahu fikum. Dedans, il y a une quatrième branche du Tawhid. Alors, les savants, ils ne sont pas tous d'accord. Il y en a qui disent, oui, on peut le considérer comme une quatrième branche. Lui, il en a fait une quatrième branche, Tawhid al-Mutaba'a. En gros, c'est le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de sorte qu'on ne doit suivre que lui, aveuglément. Personne n'a le droit d'être suivi aveuglément en dehors de Muhammad. Ni l'imam Malik, ni l'imam Ahmed, ni Bukhari, ni moi encore moins, ni Sheikh Fawzan, ni personne. Donc, il y en a qui ont fait rentrer ça comme étant une quatrième catégorie de Tawhid. Qu'on le classe parmi les catégories de Tawhid ou non, ça reste un fondement de notre religion, vrai et comment dire, et authentique. Bien sûr que le suivi du messager d'Allah est l'un des premiers fondements de la religion. Et bien, ce fondement, nous dit Cheikh Al-Imam Ibn Sa'di, il nous dit, il se cache dans Surat Al-Fatiha. Lorsque l'on dit à Allah, Ihdina sirat al-mustaqim. Mes frères, mes sœurs, est-ce qu'on peut suivre le droit chemin autrement qu'en suivant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Les coranistes qui prétendent suivre le droit chemin juste en suivant le Coran, est-ce qu'ils sont sur le droit chemin?
Il n'y a pas un coraniste qui fait la même prière qu'un autre coraniste. Lui, il fait 3 raka'a, lui, il en fait 4 dans chaque unité. L'autre, il fait 4 soujoud, l'autre, il en fait 19. Lui, il lit la Fatiha, lui, il lit pas la Fatiha. C'est une bouillabaisse. Pourquoi? Parce qu'il leur manque ce fondement qui est le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc ce fondement-là, il se cache dans le verset Ihdina as-sirat al-mustaqim. En demandant le droit chemin, on est en train d'affirmer que nous suivons le messager d'Allah. Et nous suivons le chemin que nous a tracé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et comme nous le dit le Cheikh al-Imam ibn Sa'di, ceci est impossible. Il est impossible de suivre le droit chemin sans la risala, sans la messagerie, sans le message du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et sans suivre son chemin. Et enfin, qu'est-ce que on affirme? Enfin, pas enfin, il y a d'autres choses que nous rapporte l'imam Ibn Sa'di, de perles par lesquelles on conclut la connaissance de surat al-Fatiha. Il nous dit fihi ou fiha fi surat al-Fatiha ithbat al-jaza' ala al-a'mal fi qawlihi maliki yawm ad-din wa anna al-jaza' yakunu bil 'adli li'anna ad-din ma'nahu al-jaza' bil 'adl. Dans surat al-Fatiha, nous avons également vu l'un des 6 fondements de la foi. Qui peut me rappeler c'était lequel que nous avons vu parmi les 6 fondements de la foi? Bravo. La croyance en le jour dernier. Où est-ce qu'il se cache ce 3e, 4e pilier de la foi ou 5e pilier de la foi? Il se cache dans le verset Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Donc en lisant la Fatiha, on est en train d'attester de notre croyance en ce fondement de la foi, le jour de la rétribution. Et nous croyons qu'il y aura un jour où nous aurons des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, il nous dit وَتَضَمَّنَتْ إِثْبَاتُ الْقَدَرِ وَأَنَّ الْعَبْدَ فَاعِلٌ حَقِيقَةً خِلَافًا لِلْقَدَرِيَّةِ وَالْجَبَرِيَّةِ. Et on croit donc par cela au destin, qui est le 6e pilier de la foi. Il nous dit, contrairement aux Qadariya qui ont rejeté justement le destin et la croyance en le destin, et les Jabriya, savez-vous qui sont les Jabriya? En français, on dit, je crois, les Jabarites. Qui peut m'expliquer qui sont les Jabriya? Alors, je vous explique très succinctement, c'est le contraire des Qadariya. Voilà, bravo à Khadija. C'est ceux qui disent qu'en fait, on est contraint d'œuvrer. En gros, moi, j'ai forniqué, mais ce n'est pas de ma faute, c'était écrit par Allah, je ne pouvais pas faire autrement, c'était mon destin. Et on est contraint par Allah d'œuvrer. Tout ce qu'Allah il a écrit dans notre destin, on ne peut pas s'y opposer. Donc, en fait, tous les péchés que je fais, ben, c'est Allah qui me les a écrits, ce n'est pas de ma faute. Donc, dans cette sourate al-Fatiha, on rejette ces 2 croyances complètement caduques qui sont la croyance des fatalistes, comme me l'a dit le frère Louis, hein, peut-être qu'on peut les appeler comme ça, les Jabarites, et on rejette la croyance des Qadariya qui rejettent le destin, et nous disons, non, nous croyons qu'il y aura un jour où on va rendre des comptes à Allah pour ce que nous avons fait. Parce que ce que nous avons fait, Allah Azza wa Jal nous a laissé le libre arbitre. Et voilà pourquoi nous avons demandé à Allah qu'il nous guide sur le droit chemin, afin que l'on œuvre des bonnes œuvres, et non pas qu'Allah nous guide sur le mauvais chemin, afin que nous fassions partie de ceux qui ont œuvré en mal. Toutes ces perles se trouvent dans Surat Al-Fatiha pour celui qui les médite. Et enfin, la dernière perle, le Cheikh nous dit بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم لأنه معرفة الحق والعمل به وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين فالحمد لله رب العالمين. On va conclure dessus. Je pensais qu'on aurait le temps de voir Surat Al-Ikhlas, mais tant mieux, comme ça on lui consacrera un cours spécial. Comme vous le voyez, subhanallah, oui, je vais faire la traduction, ne vous inquiétez pas, c'est le 4e cours sur Surat Al-Fatiha, 4 heures que nous sommes là à parler de Surat Al-Fatiha, et imaginez-vous que je vous ai pioché simplement les 2-3 tafasirs, les 2-3 exégèses les plus courtes. Que dire si on avait entamé la traduction de l'exégèse de At-Tabari ou même Ibn Kathir? Ce serait un séminaire entier juste sur Al-Fatiha.
Et Allah sait qu'il y a encore tant à méditer sur cette sourate incroyable. Donc, Cheikh As-Sa'di, Ibn Sa'di, nous fait remarquer, et j'espère que maintenant vous l'enseignerez aux gens, que dans Surat Al-Fatiha, il y a l'enseignement, j'allais dire caché, mais en réalité, il n'est pas caché. Il est caché pour celui qui ne médite pas, mais pour celui qui a un cœur clairvoyant, c'est pour lui, c'est apparent. C'est limpide, ça coule de source que c'est dans la Fatiha. Il y a une réfutation, nous dit Cheikh Ibn Sa'di, de tous les mubtadi'a, de tous les égarés, égareurs, innovateurs. Et cela car Allah nous demande de nous guider sur le droit chemin. Le droit chemin, on l'a vu, c'est la connaissance de la vérité, c'est sa mise en pratique. Donc ceux qui ne connaissent pas la vérité ou ne mettent pas la vérité en pratique, ce sont des innovateurs qui ont contredit cette invocation qu'Allah Azza wa Jal, par laquelle Allah Azza wa Jal nous demande de l'implorer. Et enfin, il y a al-ikhlas. Vraiment, l'une des deux conditions, comme nous l'avons vu, pour l'acceptation de toutes les œuvres, il faut qu'elles soient en conformité avec le suivi du messager d'Allah. Donc, pas de bid'a, et il faut qu'elles soient avec ikhlas, avec exclusivité de culte. Donc, il ne doit pas y avoir de polythéisme dans nos adorations, pas même une toute petite goutte. Et cette notion de ikhlas, on la trouve dans quoi? Qui va me conclure le cours d'aujourd'hui par une bonne réponse? Dans quoi est-ce qu'on trouve le rappel de cette notion fondamentale de al-ikhlas? Non, je parle dans le Fatiha. Il est où le verset qui nous montre qu'on doit être mukhlisouna lillah? Voilà, bravo. J'ai eu une petite mauvaise réponse et j'ai eu des bonnes réponses. C'est lorsque nous disons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. C'est ça l'ikhlas. C'est vouer toute son adoration à Allah seul. Hadha wallahu a'lam. والحمد لله الذي به تتم الصالحات أو الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir pu nous permettre de terminer au moins cette exégèse de la Fatiha. C'est déjà énorme. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et je vous donne rendez-vous à demain ainsi que la semaine prochaine, Inch'Allah, pour voir l'exégèse d'autres sourates, notamment les 3 dernières sourates du Coran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.